نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous imprimons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien de chaque mercredi soir dans ce livre qui est Umdatul Ahkam, dont nous étudions la religion, nous étudions l'islam pour mieux la comprendre et pour mieux la pratiquer et avoir de bonnes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et souhaiter l'entrée du paradis, Inch'Allah. Dernièrement, nous avons fini avec la prière de la peur et notre auteur nous a rapporté des hadiths qui nous a donné quelques formes de cette prière de la peur ou la prière sur un champ de bataille. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre, un autre sujet. Ce sujet va nous parler de Al-Janaïz, les obsèques, les funérailles en islam. Comment se faire ces obsèques? Comment se faire ces funérailles? C'est de ça nous allons commencer par parler, Inch'Allah, aujourd'hui. Et comme d'habitude, l'auteur, celui-là qui a interprété ce livre, à chaque sujet, il nous fait une petite introduction. Une introduction qui va nous donner une idée, en bref, de ce que nous allons étudier. Il dit وَلِلْمَيِّتِ أَحْكَامٌ كَثِيرًا. Le défunt ou bien la mort et ce qui concerne la mort a beaucoup de stipulations. ذَكَرُوا هُنَا مِنْهَا الصَّلَاةِ, dont l'auteur ici a évoqué ces ahkam-là. Parmi ces ahkam, il a évoqué la prière sur le défunt. وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ التَّغْسِيلِ وَالتَّكْفِينِ, et tout ce que ont un lien avec la prière ou bien le défunt, compte tenu de le toucher et de le mettre son linceul, de l'habiller. وَالدَّفَنُ وَغَيْرُ ذَلِكَ, et tout ce qui est aussi en rapport avec l'enterrement et autre chose. أما الحقوق المالية, mais concernant les droits financiers, s'il dit les droits financiers ici, il parle peut-être des dettes qui seront sur le défunt, les dettes vis-à-vis de lui et les gens, les hommes, et les dettes aussi qui va se trouver entre lui et son Seigneur. Peut-être il n'a pas prélevé la zakat, ou bien il avait les moyens, il n'a pas pu aller, il n'a pas pu faire son pèlerinage,
ainsi de suite, compte tenu de ces droits qui ont un rapport avec l'argent, fata'ati fil wasaya wal fara'id. Tout cela, ça va venir au moment où on viendra parler du testament et aussi du partage de l'héritage. وبما أن الكتاب مختصر, puisque ce livre, comme on l'avait dit dès le début, c'est un livre qui est bref, qui ne va pas au profond, ou bien qui ne rapporte pas tous les hadiths concernant chaque sujet, mais ça y en a encore. Puisque le livre est bref, chaque sujet, l'auteur n'apporte pas tous les hadiths qui parlent de ce sujet. Donc l'auteur même l'avait dit, il se contente seulement de rapporter les hadiths de Bukhari ou Muslim. فإن المصنف لم يأتي بكل ما تدعو الحاجة إليه من الأحاديث المتعلقة بالميت. L'auteur, comme son habitude, il n'a pas apporté tous les hadiths nécessaires concernant le défunt, concernant la mort. ولذا, c'est pour cela فإننا نذكر نبذة من الفوائد التي صحت بها الأحاديث. C'est pour cela nous allons évoquer un résumé des avantages qui ont été rapportés, qui ont été venus dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les avantages ou bien quelques hadiths ou bien quelques paroles qui sont venues dans des hadiths authentiques concernant toujours les obsèques, concernant toujours les funérailles, puisque l'auteur ne l'a pas apporté. Il dit فَمِنْ حَقِّ الْمَرِيضِ عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ إِعَادَتِهِ. Ça fait partie du droit du malade sur ses frères musulmans, c'est de lui rendre visite. C'est de lui rendre visite quand il est malade. Le musulman doit toujours rendre visite son frère musulman qui est tombé malade. Ça fait partie du droit de ce malade sur les autres qui sont bien portants. Tout ceci c'est venu dans les hadiths. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il tombe malade, il le visite. Quand le musulman tombe malade, son frère le visite. Ça fait partie des droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a listé d'un musulman sur son frère musulman. Et quand il le visite, il va essayer de lui faire, ou bien de lui faire entrer un peu de plaisir dans son cœur, de lui faire plaisir et de lui rendre heureux. فإذا كان في حال خطرة, si ce malade est dans un cas critique, يذكر بالتوبة, celui-là qui vient le visiter, il va lui essayer de lui rappeler de se repentir, parce qu'il voit que son cas est critique. Peut-être à vue d'œil, on voit qu'il ne va pas se remettre de sa maladie. Donc, on va essayer de commencer par lui rappeler de certaines choses qui lui seraient avantageuses, bénéfiques, s'il rendait l'âme. Donc, en commençant par lui rappeler de se repentir de ses péchés. Et aussi de régler ses dettes s'il en a. D'essayer de régler les dettes. Et aussi d'essayer d'écrire aussi son testament. Or, le testament, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un bon musulman ne doit pas faire plus de 2 ou bien 3 nuits sans que son testament ne se trouve sous son oreiller. Donc, c'est très bon, surtout s'il doit, ou bien on le doit, ou bien il a quelque chose à conseiller à ses proches, il doit faire son testament. La siyama, surtout, fima yajibu alayhi bayani, surtout les choses qui sont obligatoires sur lui, d'éclaircir, de dire à ses proches, il a les dépôts des gens chez lui, les papiers du terrain et autres qu'on lui a confiés. Tout ceci, ce sont des choses qu'il doit obligatoirement éclaircir, le cas de ces papiers et autres,
tous ces dépôts-là, ou bien ce qu'il doit aux gens, ou bien ce que les gens lui doivent. Ou bien lui-même, il veut, parce qu'il a les moyens, il veut qu'on lui fasse une œuvre qui lui serait bénéfique après sa mort. Il doit obligatoirement éclaircir cela dans son testament. Donc celui-là qui est venu pour conseiller ce malade, il doit le faire avec sagesse. Il va le faire avec sagesse. Il va chercher les moyens par lesquels il va passer pour pouvoir lui dire, lui conseiller tout ceci pour que le malade le fasse. La yashkuru ma'ahu bil khawfi min danuwi ajalihi. Faut pas qu'il soit trop clair pour que le malade n'ait pas peur ou bien tombe dans la peur que son temps est proche, qu'il est dans un cas critique. Non. Il va faire d'une manière, dans la sagesse, que le malade ne se rende pas compte du cas critique dans lequel il se trouve. Ceci est très 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 important à celui-là qui est couché et puis il est malade. Et surtout aussi de sortir aussi dans l'injustice. S'il a triché des gens, il a été injuste vis-à-vis des gens, qu'il essaye d'arranger. Parce qu'il est sur la voie, il est sur le chemin. Donc, en ce moment, forcément, il doit essayer de sortir dans ces injustices-là, qu'il est là-dedans. Et aussi, demander aussi pardon, faire beaucoup de istighfar. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala compte tenu de ses péchés. Et aussi d'être optimiste, d'être aussi avoir une bonne pensée de son Seigneur, que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner et qu'il aura une bonne fin. S'il arrivait qu'il veut rendre l'âme, sunna liman hadarahu talkinuhu. Ça fait partie de la sunna à ceux-là qui sont auprès de lui, qui sont en train de veiller sur lui, de lui donner ou bien de leur donner de dire la ilaha illallah. Shahadatayn bil lutfin, tout ceci en toute sagesse. Quand on voit qu'il y a les signes qui commencent par venir, on va commencer par leur donner de dire la ilaha illallah. Tu dis tel, dis la ilaha illallah. Tu continues à leur donner à dire la ilaha illallah pour que lui puisse prononcer la ilaha illallah. Mais ce n'est pas toi de dire seulement la ilaha illallah et puis lui écoute, non. Tu dis la ilaha illallah et tu leur donnes aussi de répéter après toi. Et fais tout possible que ça soit son dernier mot. S'il dit la ilaha illallah, après une causerie est rentrée, après la causerie, dis-lui aussi, recommande-lui encore de dire la ilaha illallah. Pour que ça soit le dernier mot qu'il va prononcer avant sa mort. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là que son dernier mot est la ilaha illallah, il meurt avec, il rentre au paradis, Inch'Allah. Faïda mata, s'il meurt, s'il rend l'âme, gumidat aynahu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si les anges viennent prendre l'âme d'un serviteur, tu vas voir ses yeux suivre la direction que ces anges ont pris. Tu le vois, il fixe son regard d'un côté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez venir voir qu'il a fixé ses regards, ses yeux sont ouverts. Donc s'il a rendu l'âme, ceux-là qui sont auprès de lui, ils vont essayer de fermer ses yeux. Et aussi, essayer aussi d'étendre ses membres. S'il était couché, son bras est comme ça, il faut essayer d'étendre ses bras, ses membres, son pied, ses bras et autres. Et aussi, on va se précipiter
en commençant par le préparer pour l'enterrement. Donc, ma lam yakun fi ta'khirihi maslaha. Tant que retarder l'enterrement, il n'y a pas du bienfait là-dedans, on ne va pas retarder. Mais si par exemple la personne est décédée la nuit et que on est peu, on n'est pas nombreux pour pouvoir faire la prière sur lui, aller l'enterrer, on va laisser ça au lendemain, au petit matin, pour pouvoir gagner plus du monde. Mais la personne est décédée, voilà le monde déjà, il est déjà 9h, 10h, on dit non, laissons pour la prière de Zour, laissons pour la prière de Asr, tout ceci c'est pas trop recommandé, mais se précipiter pour l'enterrer, c'est ce qui est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه, doucher le corps ou bien doucher le défunt et l'habiller et le porter, والصلاة عليه, et faire la prière sur lui, ودفنه, et aussi aller l'enterrer, فروض الكفاية, ça fait partie des devoirs qui sont limités, qui sont suffisantes si on trouve un groupe de personnes qui se sont levées pour faire tout ceci à quelqu'un qui est décédé, les autres, ce n'est plus obligatoire sur eux. Parce qu'il y a des choses qui sont obligatoirement individuelles sur chaque individu. C'est quelque chose qui est obligatoire sur chaque individu de le faire. Mais il y a aussi des choses en islam, si on trouve une partie des musulmans qui le font, ce n'est plus obligatoire sur les autres. Par exemple, la prière, les 5 prières quotidiennes, c'est une obligation qui est individuelle. On ne va pas dire comme nous, on vient de gagner la prière derrière l'imam, ceux-là qui sont venus après, même s'ils ne prient pas, il n'y a pas de souci, non. Ça, c'est une obligation qui est sur tout un chacun de nous. Tant que la personne a tous ses sens avec lui, a tout son esprit avec lui, il atteint aussi l'âge, il atteint l'âge de la puberté qui est 15 ans en islam, donc c'est devenu une obligation sur lui. Mais il y a des choses aussi, comme le fait de toucher un corps, quelqu'un qui est décédé, l'habiller, le porter, aller prier sur lui, assister à l'enterrement, tout ceci, si on trouve une partie des musulmans qui vont et le font, il n'y a pas de souci, les autres, ce n'est plus une obligation, ils ne seront pas blâmables. On ne va pas dire pourquoi toi tu n'as pas assisté, tu as péché, ou bien tu es blâmé. Non, tu ne serais pas blâmé tant que il y en a d'autres qui sont partis, qui se sont occupés de ça, les autres ne seront pas blâmés. Mais sache que si tu avais l'opportunité, si tu avais le temps d'assister à tout ceci, tu n'as pas pu assister, il y a une grande récompense qui t'a échappé. Ça c'est sûr. Il y a une grande récompense qui t'a échappé, mais on ne va pas te prescrire un péché ou quoi que ce soit. إذا قام بها من يكفي تسقط عن الباقين. Si on trouve un nombre suffisant qui peut faire tout ceci qu'on vient de lister, donc les autres ne seront pas blâmés. شأن كل فرض كفاية. C'est ainsi toute adoration qui est de cette forme. Et si on trouve un nombre suffisant, les autres ne sont pas condamnés. فإن ترك صار الإثم على من علم حاله. Mais si on laisse le défunt comme ça, sans lui préparer, sans l'habiller, sans le doucher, sans faire la prière sur lui, donc le péché va retomber sur tous ceux-là qui ont su le décès de ce musulman et ils ne sont pas allés s'occuper de son bain, de l'habiller, de le porter, de prier sur lui jusqu'à l'enterrement. وصفة الصلاة عليه 4 تكبيرات. La manière dont la prière se fait sur un défunt, ça se fait avec 4 takbir, en prononçant 4 fois le takbir. بعد الأول
Al-Fatiha. Après avoir prononcé la première takbir, ce qu'il faut réciter, c'est la Fatiha. Il n'y a même pas d'invocation d'ouverture de la prière que nous faisons dans les 5 prières quotidiennes. Après seulement le premier takbir, tu fais al-isti'ada et le basmala, tu récites la Fatiha. Et après la deuxième takbir, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois prononcer la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Donc c'est ce qui se prononce après la deuxième takbir. Wa ba'da thalitha, et après la troisième takbir, ad-du'a lil mayyit. Il faut faire des invocations, il faut faire des prières sur le défunt. Et ces prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Il y a 3 formes, 3 types d'invocations, ou bien voir même 4 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de faire sur les défunts. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, afwan, Allahumma ghfir lahu warhamhu وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس jusqu'à la fin. Donc voilà. وبعد الرابعة سكتة لطيفة. Après avoir prononcé la 4e takbir, il y a une petite pause, une légère pause. Summa salam, et après cela on prononce le taslim qui est assalamu alaykum ou bien assalamu alaykum wa rahmatullah, et c'est la fin de la prière sur un corps. De nos jours, bon nombre de musulmans ne maîtrisent pas la prière mortuaire. Ils ne la maîtrisent pas. Et ce qui fait pitié est qu'on ne fait même pas d'effort pour pouvoir apprendre ces invocations qui se fait dans la prière mortuaire. Parce qu'on ne t'a pas permis de la prononcer dans ta langue. Si tu veux la prononcer même dans ta langue, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu diras dans ta langue? C'est une prière. Tu n'es pas permis de faire entrer ta langue là-dedans. Obligatoirement, tu dois apprendre. On sait, tout le monde sait réciter la Fatiha. Tout le monde, presque tout le monde sait faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, il reste ces invocations qui se fait après la 3e takbir. Est-ce que c'est nous tous qui le savent? Non. La majorité ignore cela. La majorité ignore ces évocations-là. Et après chaque décès, on se vante de la foule du monde qui ont assisté à la prière. On dit il a gagné beaucoup de monde. Hein? Il a gagné beaucoup de monde. Beaucoup. Ils sont nombreux. Non, la mosquée même était pleine. Tu ne peux même pas compter les gens. Ces gens, de nos jours, il n'y a même pas la qualité là-dedans. Nous sommes seulement nombreux, mais la qualité que nous viendrons citer, que les hadiths vont nous apporter, qui vont agir, qui vont faire effet sur le défunt, il n'y en a pas. Parce qu'on dit, si vous atteignez, parce qu'il y en aura des hadiths qui vont venir, si vous atteignez 3 rangs, d'autres hadiths disent 100 personnes. Il y a d'autres hadiths qui disent 40 personnes. Et ces 40 personnes, ils n'attribuent pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne commettent même pas du shirk.
Ils ne commettent pas du shirk, attribuer des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens meurent. Avant même l'enterrement, on commence par publier, non, ils l'ont tué, les sorciers, ils l'ont tué, les sorciers. Ça, comment est-ce que tu as su? Tu as une révélation? Tu as une révélation qui montre qu'on l'a tué? Qu'il a été assassiné? Ou bien toi tu vois l'invisible? Mais est-ce que cela, notre akida, notre foi, notre doctrine, notre croyance est stable? Est-ce que déjà même on remplit même la condition? Et si tu vois même la majorité, même déjà pense à cela. La majorité déjà même pense à cela. Maintenant tu vas dire, tu serais là à s'inventer que non, le défunt il a gagné beaucoup de monde, il a eu la chance. Non, de nos jours il n'a pas eu la chance. Il n'a pas eu la chance. Donc, on doit essayer d'arranger notre manière de pratiquer cette religion. Cette religion, ça s'apprend. La religion, ça s'apprend, ça s'étudie. Tu peux beau prier, tu peux beau être musulman pendant des années 60 ans, 80 ans, tu n'as jamais appris, tu serais toujours ignorant. Ton ignorance va toujours se faire voir quand tu vas ouvrir la bouche et parler. Quand tu vas poser des actes, l'ignorance serait claire. Quelle qu'en soit la manière, tu as prié ou nous on prie pendant des années. C'est pas ça. Cette religion ne s'hérite pas. Celui-là qui vient de se convertir aujourd'hui peut maîtriser même cette religion, plus même que celui-là qui est même né là-dedans. Donc, ce qui est très important, mes proches vont mourir. Tes proches, tôt ou tard, ils vont mourir. Les gens meurent auprès de nous chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et on va toujours au cimetière. On assiste toujours aux prières mortuaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que là où, le niveau où on est arrivé dans la religion, on a encore besoin, si on vient pour faire une prière mortuaire, qu'on dit, Jama, vous savez, la prière se fait comme ça, se fait comme ça. On a encore besoin, on est toujours sur ce stade-là. C'est malheureux. C'est malheureux. Et ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. قال شيخ الإسلام الذي ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول. C'est authentique, c'est venu dans les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait l'habitude de se tenir debout auprès de la tombe de ses compagnons après l'enterrement. Et il dit, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala en faveur pour votre défunt, pour votre frère qui vient de mourir, d'affermir ses pieds, sa langue, pour qu'il puisse donner la bonne réponse. Parce que tout de suite là, il va subir des questionnaires. Il va subir des questions. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa madha taqulu fi hadha alladhi bu'itha fikum? Wa ma amaluk? Voilà ces trois questions que tout le monde va subir. Tu as adoré qui? Qui est ton Seigneur? Quelle est la religion que tu as pratiquée? Qu'est-ce que tu diras sur celui-là qu'on vous a envoyé? Et quelle est ton œuvre? Qu'est-ce que tu as fait comme œuvre? J'allais toujours au port, j'allais toujours au marché, à la recherche de l'argent. C'est ça toi ton travail? Ah, c'est grave. Qu'est-ce que tu diras sur celui-là qu'on vous a envoyé? Est-ce que tu le connais même? Tu le connais?
celui-là même qui est un hypocrite, ou bien un mécréant, ou bien un musulman pervers, le hadith dit, il ne peut même pas se rappeler même du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les anges même vont lui dire, Muhammad, on est en train de te poser la question concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va crier, dire, je ne sais pas. Et on va lui demander, la daraita wa la talauta, tu ne connais pas, tu n'es pas parti apprendre. Où sont ceux-là qui disent que non, c'est vous les alphas, nous, le Kiyama même, nous on a une excuse. Joe, si tu penses que tu as une excuse, bah, tu n'as pas une excuse. C'est Satan qui est en train de blaguer avec ta conscience. Wallah, et tu n'en as pas. Donc le mieux pour nous, tant que Dieu nous prête encore vie, on n'a qu'à aller à la quête de cette religion, chercher la connaissance, ce qu'il faut pour mieux pratiquer notre religion, pour pouvoir s'en sortir. On court gauche, souffrance. Est-ce que cette souffrance va prendre fin? Ça ne va jamais prendre fin. Jusqu'à notre mort. Ceux qui ont gagné, même ils acceptent qu'ils ont gagné? Non. Non. Si on te donnait 2 montagnes d'or, tu allais souhaiter une 3e. Donc, quel qu'en soit ce que tu cherches, soit disant si j'arrive à ce niveau, à cette étape de la vie, si je gagne ceci, ça va me suffire, tu mens. C'est parce que tu n'as pas encore atteint ou bien tu n'as pas encore gagné. Donc, le mieux, de suivre cette vie avec la connaissance de ta religion. Sacrifie un peu de ton temps pour comprendre, pour étudier cette religion, pratiquer cette religion à la base sur la connaissance. Mais être là comme ça, sans aucune connaissance, mais quand des choses se passent, c'est nous aussi qui avons la parole. C'est nous qui avons la parole, bien la bouche pour parler. C'est grave. وقد ثبت أن القبور يسأل ويمتحن. C'est authentique du Saint-Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a dans la tombe, il y a des examens qu'on va subir dans la tombe. Et aussi, il y a des châtiments dans la tombe. Donc pour cela, on nous ordonne, on nous recommande, après l'enterrement dans l'immédiat, de se concentrer et faire des invocations pour celui-là qu'on est venu enterrer. Sinon, il y a des châtiments dans la tombe. Tu crois ou pas, le mieux même c'est de croire. An-naru yu'raduna ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Le Coran est clair. Il y a le châtiment qu'ils vont subir matin et soir. Et pire, le jour de la résurrection, on va les faire entrer en enfer. Donc, si tu crois, c'est le mieux pour toi. Il faut chercher la connaissance de ta religion. Comment tu serais, ou bien comment nous serons à l'abri de ces châtiments dans la tombe. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala at-tathbit, de affermir nos pieds, notre langue, pour pouvoir donner la réponse à tous ces questionnaires-là. Et donner la réponse à tous ces questionnaires, même si tu arrives à répondre ici, parce qu'il fut un temps, il y avait des photocopies dans le temps qu'on faisait, on partageait aux gens. On vous donne, on dit, il faut apprendre. Il écrit question numéro 1, mon Rabbuk. Et puis il dit, Rabbi Allah. Même si tu mémorises ça ici, même on te réveille de ton sommeil, on te dit, lève-toi, mon Rabbuk, tu réponds. C'est pas ça qui va te permettre à pouvoir répondre une fois rentré dans ta tombe. Parce que ce sont les actes que tu poses, ce sont les actes-là qui vont te permettre à donner la réponse à ces questionnaires-là. Quand tu sais que c'est Allah que tu as mort, tu ne l'attribues pas d'associer. Quelqu'un est mort, tu ne vas pas dire que c'est tel qui l'a tué, c'est tel sorcier qui l'a tué. Maintenant, donc, quelqu'un meurt pour Allah ou bien du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc tu es en train de penser que quelqu'un a un pouvoir sous l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu te dis musulman. Tu te dis musulman. C'est grave. C'est très grave. Donc quand tu dis Rabbi Allah, c'est qui veut dire tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul. Seul. Et tous les types d'adoration, tu le voues à Allah exclusivement. Exclusivement à Allah seul. Tu ne l'attribues à personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu dis ta religion c'est l'islam, tu dois te comporter comme l'islam le veut. C'est en ce moment, quand tu seras dans la tombe, on va te poser la question, tu pourras bien répondre, parce que ce sont tes actes. C'est ce comme on le dit souvent, quand quelqu'un décède, il y a 3 types de personnes qui le raccompagnent vers sa tombe. 2 retournent et une seule reste. Ses proches, sa richesse et son œuvre. La richesse retourne, les proches aussi retournent, les amis, les proches retournent, et il reste quoi? L'œuvre. Parce qu'après tous ces questionnaires, en ce moment, ton œuvre, parce qu'actuellement tu es en train de œuvrer, tu es en train de construire ton ami, avec lequel tu vas vivre dans ta tombe, jusqu'au jour de la résurrection. Si tu l'as bien construit, il va venir comme en étant une bonne personne, parfumée, avec le visage souriant, propre. Mais si tu l'as mal construit, il viendra en étant quelqu'un de moche. Son visage même, il dégage une odeur puante. C'est lui qui sera avec toi dans la tombe. Donc, quand tu dis Rabbi Allah, dini al-Islam, il faut te référer comme l'Islam. Et quand tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ton messager, il ne faut rien faire sans la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut toujours suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les obsèques. Suivons la religion, suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de nos jours, nos funérailles, nos obsèques, il n'y a même pas de différence avec celle des mécréants, des non-musulmans. Quelqu'un décède, après l'enterrement, on vient, on reste à la maison. C'est dans cette même maison, on prépare, on fait sortir la bouillie, les massas. À midi, c'est le riz ou bien la pâte. Le soir, même chose. On est là, on est assis, on mange, on rit, on cause de tout et de rien. Est-ce que c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand on dit chose, c'est de 3 jours. Ta'ziya 3 jours. Qu'est-ce qu'on comprend même de ta'ziya? Quand on dit 3 jours, c'est seulement aux proches qu'on les ait permis de montrer leur mécontentement. Ils sont permis de montrer leur mécontentement pendant les 3 jours. Mais on n'a pas dit de venir rester pendant 3 jours. Surtout le 3e jour, on va dire que non, c'est aujourd'hui le 3e jour. On va éviter tel alpha, tel imam, tel. C'est en ce moment on va faire de grosses invocations. Tout ça, c'est bid'a. Ce que les grands-parents faisaient les 40 jours, les 30 jours, les 7 jours là. C'est la même chose que nous répétons. Seulement nous, on a ramené ça 3e jour. Quelle est la différence? Il n'y a même pas de différence. C'est pas ça la sunna. C'est pas ça la sunna. Le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas mis pied à la maison, dans la maison là, si ce n'est qu'après le 3e jour. C'est son frère. C'est son frère. Mais aujourd'hui, nous allons tous, si tu ne viens même pas dire que non, il n'est même pas venu. Non. Après l'enterrement, tu finis, on finit, tu pars. Tu pars. Si attends les coups de fil aujourd'hui, chez le 3e jour, il faut venir. Mon frère, tu n'as pas le temps, vas-y. Ce n'est pas une obligation. À Ta'ziya, on dit de venir consoler les proches. C'est de venir consoler. Tu le vois, il est déprimé, ça agit sur lui. Tu le consoles, tu essaies de lui remonter la morale. Tu lui remontes la morale, c'est ce qu'on appelle la Ta'ziya. Tu lui donnes encore le goût de vivre. Il ne faut pas qu'il soit désespéré. Mais nous, on va se caler dans la maison.
On ferme nos boutiques. Ça, c'est une grande innovation. Vous avez perdu 2 fois. Vous avez perdu 2 fois. Voilà, vous venez de perdre en vie humaine. Vous perdez aussi financièrement. Financièrement, vous perdez financièrement. Et il y a d'autres aussi qui disent, si on ne fait pas, on va dire. Ils n'ont qu'à dire. C'est pour... Il n'y a même plus la sincérité. On fait pour que les gens disent. Même chez un grand imam, ce que les gens font, c'est ce que lui aussi va faire. Tout ceci, on le dit seulement dans quoi? Dans ces genres de lieux. Mais l'appliquer, non, on prend les tapoules, on loue les chaises. Pourquoi? La personne vient, salam alaikum. Oh, que Dieu t'apaise le cœur. Ok, c'est fini. On reprend ta voiture, part. On reprend ta moto, part. Faut même pas qu'il s'asseye. Mais il va dire que non, c'est mon ami, si je ne m'assois pas, on va dire ceci. On n'a qu'à dire. On n'a qu'à dire. C'est ça. Sinon, la religion est très simple à pratiquer. Il n'y a pas de complications, sauf si nous-mêmes, on complique cette religion dans l'ignorance, avec notre ignorance. Sinon, toute chose a été déjà tracée, enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Celui qui l'a su, il a su. Celui qui l'ignore aussi, l'ignore avec son ignorance. Mais tout ceci, c'est très, 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 très facile. Et parmi les questionnaires, comme on l'avait dit, on va te poser la question à savoir qu'est-ce que tu as fait, quelle œuvre tu as œuvré. Le croyant, le mu'min, il va dire Qara'atu kitab Allah. J'ai récité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fa'amantu bihi. Et j'ai cru à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai mis aussi en œuvre. Aujourd'hui, combien d'entre nous maîtrisent la lecture du Saint-Coran? Combien parmi nous sait lire le Saint-Coran proprement? La majorité ne connaissent rien du Saint-Coran. D'autres, même s'ils prennent le Coran du Ramadan, c'est parti pour Ramadan. C'est fini. Il y a d'autres aussi, ils ont transformé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quelque chose pour satisfaire leurs besoins personnels. C'est quand ils ont des problèmes, et on venait descendre le Coran. Tu as problème, venez descendre le Coran. On vient descendre le Coran. Ou bien vous allez vous regrouper quelque part, que ce sont des invocations que vous voulez faire, vous sacrifiez, vous lisez le Coran. Glama, 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 comme ça. Sans respect à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran dépasse cela. Le Coran n'a pas été révélé pour qu'on lit pour nos besoins. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu plus de problèmes que toi aujourd'hui. Et là, le Coran a été révélé à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi lui n'a pas regroupé ses compagnons, lire le Coran pour leurs propres besoins personnels de dunya? Or, dunya même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si dunya même était considérée même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'aile d'une mouche même, Dieu n'allait même pas donner même l'eau à boire à un mécréant. Si Dieu considérait même dunya comme l'aile d'une mouche, l'eau, un mécréant n'allait même pas gagner de l'eau à boire. Mais c'est toi, tu ouvres ta maison, venez descendre le Coran. Tu as problème, descendre le Coran. Toi-même, tu ne veilles pas sur l'éducation de tes enfants, descendre le Coran. Et tous ces alphas aussi qui font ça, ils n'ont qu'à craindre Dieu. Ils n'ont qu'à craindre Dieu. Il n'y a pas marché, descendre le Coran. Dans la tombe, la seule réponse qui va te faire épargner du châtiment de la tombe, c'est donner la bonne réponse à toutes ces 4 questions.
Le dernier, la seule réponse acceptable, j'ai lu le Coran. J'ai cru à toute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai mis en pratique ce qui est venu dans le Saint-Coran. Mais quand tu vas dire j'ai lu le Coran pour mes besoins personnels, toi-même tu sais quel serait le sort qui te serait réservé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne du châtiment de la tombe et celle de l'enfer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous augmente la compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous facilite la pratique, nous préserve notre foi et nous accorde une bonne fin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.